L'affaire B52, c'est 1 tonne 134 de cocaïne, le cartel de Medellín à Bordeaux, une intervention qui s'est passée à Biarritz. Pour moi, B52, c'est la plus belle affaire de ma vie. Speech. Alors mon travail au STUP, on fait tout, de A à Z. On traite de l'information, de la procédure pénale, et on va jusqu'au déferrement des prévenus. À la DEA, c'est l'équivalent des STUP aux États-Unis qui ont la même compétence que nous. Ils viennent nous voir en décembre 2015 avec une information assez intéressante, puisqu'on apprend qu'il y a des Français qui sont en contact avec des cartels colombiens, et qu'il y a une demande d'importation qui est en train de se préparer, avec un nouveau procédé qui est à venir. Là, ils veulent créer une nouvelle route. On parle de cocaïne, un arrivage en avion sur un jet privé, pour eux, c'est une aubaine. Et pour nous, c'est une première. Nous, quand la DEA vient en 2015, on ne sait pas à quoi on va s'attendre. On ne sait pas déjà si l'information est viable. On connaît beaucoup les trafiquants et on sait très bien que ce ne sont pas des gens qui sont stables, que tout peut partir à l'eau à tout moment. On est une dizaine à travailler sur ce dossier à peu près. On préfère rester en effectif réduit pour éviter tout problème de fuite, même si c'est pas des fuites volontaires, mais évidemment, voilà, moins on est nombreux, plus c'est simple aussi pour la suite. À l'époque, je dis en rentrant chez moi avec la personne avec qui je vivais que je vais partir pour 3 jours pour une mission, et il faut savoir que je vais y rester 3 semaines. Et ça a duré pendant 1 an. Quasi jour pour jour. 1 an d'investigation, 1 an de doute, 1 an de peur, 1 an de contrainte familiale. Alors dans B52, il y a eu plusieurs phases intéressantes et importantes, d'où la durée. La première étant les surveillances, filatures et l'identification de certains auteurs pour pouvoir vraiment établir une préexistence ou une existence à ce type de trafic-là, puis un peu savoir où c'est qu'on met les pieds. D'énormes surveillances, tout le temps, on les colle, on est au cul des mecs. Et d'être au cul des mecs, c'est quoi ? C'est pas de vendre de la drogue en continu ou des gens qui sont dans la drogue ou qui se calment, c'est pas du tout ça, des trafiquants, hein, ils touchent pas du tout aux produits. C'est de les voir aller au steakhouse. Alors nous, on est dans nos voitures, on attend, on sèche, on mange des club sandwich. On dit toujours la même chose, hein, c'est quand tu peux manger, mange, quand tu peux dormir, dors. Parce que tout peut déclencher d'un coup, on les lève, on les couche, jour, nuit, on les lâche pas. C'est aussi très dur moralement. Ça, c'est le quotidien des stupes. Alors des fois, il nous arrive de les perdre, hein, on les suit, puis d'un coup, la circulation, ou un camion poubelle qui déboule devant nous au moment où on sort, on est bloqué. Voilà, ça fout un peu la rage, mais bon, on peut pas prendre tous les risques non plus, on fait attention à la circulation. Bon, l'avantage du cartel de Medellín, c'est qu'ils allaient souvent au steakhouse, donc on savait où les retrouver. Au STUP, on est procédurier, tout ce qu'on fait est écrit. Je dis bien tout ce qu'on fait, ce qui est pas simple, puisque le moindre nom d'une rue, sur une filature, il faut qu'elle soit mentionnée. Faut pas se tromper sur les heures, faut pas se tromper sur tout ça. Et du coup, aussi, on est au rythme des trafiquants. C'est pour ça que ça met du temps. Bien évidemment, on aurait préféré que ça mette 2 semaines. Hein. Mais voilà, ça a mis 1 an. Donc, faut savoir être patient. Le jour le plus important, c'est le jour de l'interpellation. Bon, le jour J est pas déterminé comme ça. Hein. C'est rien n'est laissé au hasard, encore une fois. On a des moyens techniques, donc on sait que il va y avoir un arrivage, que c'est là. Et là, on est le 30 novembre 2016, et c'est le jour J. Et faut savoir que l'interpellation dure 5 minutes. Hein. Donc, c'est 1 an pour 5 minutes de soulagement, on va dire. Concrètement, B52, ça a mené à la saisie d'environ 1 million d'euros en numéraire. Il y a 1 tonne 134 de cocaïne saisie qui représente plusieurs dizaines de millions d'euros. Des interpellations, des mises en examen, des écrous. Et là, notre grande surprise, c'est le neveu d'Escobar qui est présent. Du coup, c'est plus qu'inattendu. À la fois excitant, à la fois rock'n'roll et à la fois, Medellín s'invite chez nous, donc nous on est là et on le reçoit très bien. Donc on a à peine le temps de se taper dans les mains suite à la réussite de l'enquête, mais on est déjà reparti immédiatement sur notre travail. Donc nous, pour nous, la grande réussite de cette affaire, c'est d'avoir réussi à couper un peu la tête du réseau, ce qui est extrêmement rare, puisqu'on arrive à toujours remonter un peu au N+1+2, mais pas forcément à l'instigateur et à l'organisateur d'un trafic. Je parle à visage caché pour un point de vue de sécurité. Le but n'est pas de mettre à mal une technique policière ou judiciaire là, mais plutôt d'expliquer un peu qui on est. Et effectivement, j'ai pas envie de me prendre le cartel de Medellín sur moi, donc je préfère rester anonyme.